Il pourrait vous arriver un jour de devoir absolument progresser dans une langue étrangère très rapidement. Et en ce qui nous concerne, le français. Imaginons par exemple que vous êtes sur le point d'obtenir le super poste de travail, celui de vos rêves, mais dans 30 jours, vous avez un entretien de travail en français et vous êtes encore un petit peu comme ci, comme ça en français. Imaginez par exemple aussi que dans un mois, un ami vous dit voilà, on part en voyage en France, je t'offre les billets d'avion, j'espère que tu sais parler français. Ne vous en faites pas, dans cette vidéo, je vous donne des conseils très pratiques pour améliorer votre français en 30 jours. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et on commence. Bien, donc nous sommes dans une ambiance, il n'y a pas une minute à perdre. On est bien d'accord, hein? Donc, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite après cette vidéo? En tout cas, dès aujourd'hui, dès le premier jour, c'est que vous allez parler en français. Alors, si vous voulez vous améliorer rapidement dans une langue, le plus clair, la façon la plus simple, la plus pragmatique, c'est de parler, de la mettre en pratique. Donc en effet, si vous n'avez que quelques jours pour vous améliorer, vous devez vous centrer sur l'expression orale et la compréhension orale, principalement. Car finalement, oui, une langue étrangère, quand on la met en pratique, c'est à 95% pour l'oral, pour s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et évidemment, il faut aussi comprendre les gens. Et ensuite, aujourd'hui, on n'est vraiment pas là pour apprendre les derniers vers de Victor Hugo, mais aujourd'hui, c'est du pratique, c'est du concret, nous n'avons que 30 jours. Alors, où parler, comment parler? Eh bien, j'ai fait différentes vidéos sur ce sujet, mais évidemment, vous pouvez prendre notamment un prof particulier et parler sur Internet avec lui. Vous avez peut-être des amis français, c'est le moment de les contacter et de leur demander de parler un petit peu tous les jours. En tout cas, vous n'avez pas d'excuses, vous avez même des applications qui vous mettent en contact avec des Français, et puis les Français vous demanderont peut-être de parler dans votre langue parce qu'ils veulent apprendre aussi votre langue. Donc il y a plein de solutions. Alors justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui pour moi évidemment est la meilleure, il s'agit de notre académie. Mais je ne vais pas vous embêter maintenant, on va continuer, et si vous êtes intéressé, j'espère que oui, on en parlera à la fin de cette vidéo. Bien, donc vous l'aurez compris, vous allez parler un maximum de temps en français pendant ces 30 jours. Vous pouvez même parler tout seul et même vous enregistrer, c'est encore mieux. D'accord? Quand vous êtes sous la douche, vous pouvez parler aussi à votre chien, vous pouvez parler tout seul, c'est toujours bon. Donc, le deuxième point, je l'ai déjà dit, c'est qu'il faut aussi écouter énormément de français. Alors là aussi, vous avez énormément de possibilités d'écouter du français, que ce soit sur YouTube, que ce soit des séries, que ce soit des films, que ce soit la radio. Je vous laisserai des liens, j'en ai déjà parlé. Et évidemment, je vous conseille d'écouter notre matériel, que ce soit en vidéo, en podcast. Je vous rappelle qu'on est sur plein de chaînes de podcasts. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc je vous rappelle quand même la base, essayez au maximum d'écouter des choses qui vous plaisent parce que comme ça vous allez être motivé. Pour être motivé, il faut prendre du plaisir, d'accord? Sinon on perd la motivation. Et l'idéal, c'est d'écouter du français, des choses pour lesquelles on va dire vous arrivez à comprendre entre 90 et 95%, d'accord? Troisième point, réviser ou, pour les débutants, apprendre les points essentiels de la grammaire et du vocabulaire. Ce qui est réellement le plus utile dans la vie de tous les jours. Alors, je le répète pour la 50e fois sur cette chaîne, la grammaire et le vocabulaire, ce ne sont pas tes ennemis. La théorie, ce ne sont pas tes ennemis quand tu apprends une langue étrangère. L'ennemi, c'est de les utiliser mal. Alors, dans notre cas, comment utiliser
au mieux le vocabulaire et la grammaire, eh bien là, il va falloir plus que jamais apprendre ou réviser uniquement les choses super utiles. Alors, ça veut dire quoi? J'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, par exemple pour le vocabulaire. Souvent, les débutants, on leur fait apprendre, je sais pas, tous les vêtements ou tous les fruits et légumes. Mais le mot pamplemousse, par exemple, on va l'utiliser vraiment très peu. En moyenne, un Français va l'utiliser très peu dans l'année, à moins qu'il vende des pamplemousses. Donc, finalement, ces listes de vocabulaire comme ça, comme les vêtements, les pièces de la maison, les fruits et légumes, etc., c'est pas vraiment le plus utile. Alors, quels sont les mots que vous devez absolument réviser? Vous devez vérifier que vous les connaissez bien ou bien vous devez les apprendre si vous êtes débutant. Eh bien, il s'agit des mots que j'appelle les mots grammaticaux. Alors, ce sont par exemple les conjonctions, les adverbes, les prépositions. Parce que ces mots, en fait, vont articuler le discours, vont donner des liens logiques. Donc, il faut connaître absolument parce que, donc, et alors, du coup, etc. Il s'agit aussi de certains adjectifs, très importants. Il y a certains adjectifs qu'on utilise tout le temps. Il s'agit aussi, donc, adverbes, je crois que je l'ai dit déjà, et puis bien sûr tout ce qui est déterminant, et les pronoms, hein, bien évidemment. Et bien évidemment, les verbes clés de la langue française, parce que sans les verbes clés, on va pas pouvoir s'exprimer. Si vous êtes débutant, vous aurez aussi besoin de certaines expressions, on va dire, de survie. Évidemment, savoir dire s'il vous plaît, merci, je voudrais, comment est-ce qu'on dit cela en français, etc. Donc là aussi, on a fait pas mal de vidéos sur des situations comme ça concrètes, je vous laisse les liens. Bien, et c'est la même chose en fait pour la grammaire. Alors, pour la grammaire, qu'est-ce que ça signifie de revoir vraiment l'essentiel? Eh bien, on ne va pas focaliser ici, par exemple, sur le subjonctif plus que parfait, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va revoir surtout pour les temps verbaux? Eh bien, il faut être sûr qu'on contrôle parfaitement le présent de l'indicatif, car c'est le temps le plus utilisé de loin en français. Vous devez normalement connaître quand même le passé composé et l'imparfait, le futur proche qui est très facile, il n'y a même pas besoin de savoir conjuguer, et éventuellement quand même le futur de l'indicatif. Et évidemment, certaines règles basiques de grammaire, je laisse plus de détails dans l'article, le lien est dans la description. Quatrième point, mais je crois que maintenant c'est une évidence pour vous, eh bien apprenez du vrai français. Donc en général, si vous avez besoin d'un français pratique et rapidement d'acquérir ce français, ça va être le français de la vie de tous les jours. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il faut apprendre de l'argot. L'argot, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Mais on va dire du français courant, d'accord? Même du français peut-être un petit peu familier par moment. Donc n'allez pas apprendre du français dans des méthodes trop anciennes qui utilisent un vocabulaire, on va dire, un petit peu trop théorique ou un registre trop soutenu. Donc privilégiez des vidéos YouTube comme par exemple, je sais pas, les vidéos de Cyprien que je recommande très souvent, ou bien des séries Netflix, des films, etc. Bien, maintenant on va parler concrètement de votre programme que vous pouvez faire en 30 jours. Alors le premier jour, c'est quelque chose de très important, c'est qu'il faut que vous puissiez faire un test de français. Pourquoi ? Parce que pour rester motivé quand on apprend une langue, on a besoin de voir ses progrès, c'est très important. Donc il faut que vous fassiez un test le premier jour, on va en reparler. Comme ça, le dernier jour, au bout de 30 jours, vous allez refaire ce test et vous allez pouvoir voir que vous avez progressé. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette vidéo ne sert à rien et donc vous pouvez m'insulter dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Alors, il existe différents tests sur Internet. Nous avons un test général, je vous laisse le lien. Mais l'idéal dans ce cas, c'est de faire un test avec une personne réelle. Donc, si vous pouvez faire un test avec un professeur, et puis vous lui dites, dans 30 jours, on va refaire ce test, d'accord? Donc, tu prends des notes, et puis tu me diras la progression, ma progression, en quoi tu as trouvé que j'ai progressé. Sachez que dans notre académie, on vous propose un test
pour l'expression orale quand vous arrivez, c'est possible. Et vous pouvez aussi demander au professeur le premier jour de classe, est-ce que est-ce que vous pouvez m'évaluer, et dans 30 jours, j'aimerais bien que vous me disiez si j'ai fait des progrès ou pas. Mais je suis sûr que oui. Une autre chose que vous allez devoir faire le premier jour, à part le test de niveau, c'est peut-être de devoir vous organiser. Donc ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour vous organiser, pour chercher les fichiers audio que vous allez écouter, les trier un petit peu. Pareil pour vous organiser avec qui vous allez parler et quand est-ce que vous allez faire ça dans la journée. D'accord? Donc évidemment, voilà, prévoir votre emploi du temps, votre planning. Donc ensuite, je l'ai déjà dit, ce que vous devez faire tous les jours et dès le premier jour, c'est parler en français. D'accord? Alors attention, même si vous avez beaucoup de temps, que vous avez toute la journée, essayez d'espacer votre temps de travail. En général, c'est mieux de travailler par exemple une demi-heure, être très concentré pendant une demi-heure, faire une pause, une demi-heure à nouveau, une pause, une demi-heure, vous laissez un plus long moment et vous reprenez comme ça, d'accord? Donc je vous conseille vraiment absolument de tous les jours parler, d'accord? Vraiment, ou alors peut-être un jour par semaine si vous faites une pause, peut-être, mais pas plus. Et je vous conseille aussi d'écouter du français absolument tous les jours. Profitez quand vous écoutez de vos temps morts, c'est-à-dire par exemple quand vous êtes dans les transports publics, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de faire le ménage, d'accord? Mais essayez aussi de prendre des moments où vous pouvez être un petit peu plus concentré. Ça aussi, c'est aussi important d'avoir des moments plus concentrés quand on écoute, d'accord? Et enfin, et ça vous pouvez peut-être le faire un jour sur deux, c'est moins grave, révisez comme on l'a dit, le vocabulaire essentiel et pratique et la grammaire essentielle et pratique. Voilà, je ne vais pas vous donner un programme détaillé chaque jour, parce que ça ferait une vidéo bien trop longue, mais vous pouvez aussi vous organiser selon votre caractère, selon votre façon de faire les choses et ce qui vous convient le mieux. Mais évidemment, si c'est un programme intensif, ça doit rester un programme intensif, on est bien d'accord. Alors, il est temps de vous parler de notre académie. Je ne vais pas être trop long, mais juste vous expliquer que tout cela, en fait, c'est déjà tout prêt dans notre académie. Donc, je suis sûr qu'en 30 jours dans l'académie, je vous conseille vraiment d'essayer et vous allez voir, vous allez vous améliorer. Dans notre académie, vous pouvez parler absolument tous les jours. Vous allez entendre évidemment des Français natifs tous les jours, puisqu'il s'agit en plus des professeurs. Ce sont d'excellents professeurs, tous de très bons professionnels, qui vous corrigent, qui vous motivent. Et en plus, par rapport à ce que l'on a dit de la grammaire et du vocabulaire, je donne un cours aussi dans l'académie où on focalise justement sur le vocabulaire et la grammaire et même la prononciation de manière extrêmement pratique. On voit, on révise toutes les erreurs que vous faites tout le temps et toujours. Donc voilà, c'est super pragmatique, c'est super pratique et je suis sûr qu'en 30 jours, vous allez vous améliorer. Donc l'académie ferme ce soir, ça fait une semaine que les inscriptions sont ouvertes, on n'ouvre pas toujours, d'accord? Donc là, c'était la semaine d'ouverture et ça ferme ce soir à minuit. Donc vraiment, je vous conseille au moins d'essayer pendant 30 jours, ça vaut vraiment le coup et ce n'est pas possible de pas progresser en 30 jours, je vous l'assure. Donc voilà, je vous laisse tous les liens, vous trouverez plein de témoignages d'étudiants qui ont énormément progressé. Je vous en dis pas plus, je vous embrasse très fort et quel que soit votre choix, je vous souhaite d'énormes progrès en français. À bientôt.